Donc je viens de calculer Vn, maintenant je veux calculer V0, c'est-à-dire la valeur actuelle versement périodique de fin de période. Donc pour ça, je vais me rappeler de la formule. Des intérêts composés, et je vais simplement remplacer Vn par la valeur qu'on a trouvée tout à l'heure quand on a fait notre travail précédent. Donc je vais multiplier les termes de ma fraction. Un plus t puissance n multiplié par 1 plus t puissance moins n, ça fait 1, ici. Voilà. J'ai ma valeur actuelle d'une suite d'annuités versées en fin de période. Et je vais retrouver cette valeur avec la table 4. La table 4 me donne le coefficient 1 moins 1 plus t puissance moins n sur t. Donc, le coefficient qui est ici. Donc, V0, c'est tout simplement quoi? La valeur de mon annuité, donc de mon versement périodique, multiplié par le coefficient de la table 4. On va reprendre notre exemple. Je verse 150 € à un taux de 4,25 pendant 11 ans. Quelle est la valeur? La valeur actuelle. Deux possibilités. Je remplace dans ma formule. Donc, mon annuité, mon versement périodique, il est de 150 €. 1 moins 1 plus le taux, donc c'est 4,25 sur 100. Et moins 11 divisé par 4,25 sur 100. Donc, je fais le calcul à la machine et je trouve 1287,5300504. Je vais faire le même calcul en utilisant la table 4. Table 4. 4,25, le taux. Je descends jusqu'à l'année 11 et je note mon coefficient. Donc on voit que par la formule ou par la table, ma valeur actuelle d'une suite d'annuités de 150 € versée pendant 11 ans est environ égale à 1296,53. Alors on peut aussi évidemment connaître la valeur actuelle, donc V0, et chercher l'annuité. On sait que V0, c'est égal à l'annuité 1 plus le taux puissance moins n sur le taux. Et je voudrais connaître la valeur de mon annuité. Donc ce que je veux, c'est exprimer A. Donc A, 1 moins 1 plus t puissance moins n sur t. On a dit que c'était égal à V0. Donc, si je multiplie par t des deux côtés, je peux supprimer mes deux t ici parce que donc t divisé par t, ça fait 1. Donc A multiplié par 1 moins 1 plus t puissance moins n est égal à B0t. Si je divise par ce facteur-là,
des deux côtés. La division fait que c'est égal à 1. Donc je vais trouver en fait ma valeur d'annuité en fonction de mon terme de valeur actuelle. Et ce coefficient ici, vous allez le retrouver en table 5. J'achète une maison à 225 000 € et mon banquier m'accorde un prêt de 20 ans à, en ce moment, à 1,5%. Quel est le montant de mon annuité? Alors, deux solutions. Première façon de faire avec la formule. A est égal à quoi? V0 multiplié par le taux divisé par 1 moins 1 plus t puissance moins n. Et je remplace. Donc V0, c'est ma valeur actuelle, la valeur actuelle de ma maison. L'emprunt que je fais. Le taux, il est de 1,5. Je remplace. Et j'ai 20 ans pour le rembourser. Quelle est la valeur de mon annuité? Ben, je vais le faire tout simplement avec ma calculatrice. Donc, grâce à ma calculatrice, je sais que je vais devoir rembourser 13 105,29 € par an. Allez, maintenant, avec ma table. Donc, je vais aller, je sais que l'annuité, c'est V0, c'est-à-dire la valeur que je dois rembourser, multiplié par le coefficient de la table 5. Donc, ma table 5 me dit quoi? Je suis à un taux de 1,5. J'ai 20 ans de remboursement. Donc, je me situe ici. Et je vais aller marquer mon coefficient. Donc, A, c'est les 225 000 € multiplié par mon coefficient de la table 5 qui est égal à 0,058. Et donc, je prends ma calculatrice et je fais le même travail que tout à l'heure. Alors, vous voyez que c'est beaucoup plus simple que tout à l'heure. Il y a moins de risque de se tromper. Et je trouve donc, pour résumer la séquence qu'on vient de voir, vous êtes sur une échelle de temps qui part de l'actuel qui va vers le futur avec des versements périodiques en fin de période. Pour capitaliser, vous allez chercher la valeur VN et la valeur VN le coefficient de la table 3. Si au contraire vous cherchez à actualiser, c'est-à-dire connaître la valeur actuelle de quelque chose de futur, vous allez utiliser la formule V0 qu'on peut aussi faire autrement en utilisant la table 4. Et vous pouvez aussi chercher quelle est la valeur de l'annuité quand vous êtes en train, par exemple, de travailler sur un emprunt. La valeur de l'annuité se calcule par rapport à la valeur actuelle et se calcule avec cette formule que l'on peut évidemment calculer aussi avec le coefficient
de la table 5.